les administrateurs sont les membres du conseil d'administration qui sont soit élus par les actionnaires de la société ou encore par les membres de l'organisme. Ensuite, à travers les différents administrateurs, il y en a qui ont des rôles spécifiques, notamment celui de président, trésorier ou de secrétaire. C'est important de comprendre que ces gens-là sont en charge de la saine gestion de la société. Et puis, aussi un autre point important, c'est de savoir que lorsqu'on fait mention de dirigeants dans la responsabilité des administrateurs et dirigeants, à l'origine, on ne fait pas mention des gens qui ont un rôle de haute direction dans la société. On fait vraiment mention des gens qui ont un rôle spécifique dans le conseil d'administration. Et puis, finalement, chose également importante, c'est que ces gens-là sont responsables, en fait, de respecter l'ensemble des règlements internes de la société ou de l'organisme. Tout d'abord, les administrateurs et les dirigeants sont responsables de respecter l'ensemble des règlements internes de la société. Bon, quand on parle de règlements internes de la société, c'est qu'à l'origine, lorsqu'on constitue une société, on va déterminer certaines règles et procédures que les administrateurs doivent respecter dans le cadre de la gestion de l'entreprise ou de l'organisme sans but lucratif. Par exemple, il y a un règlement interne qui est souvent le fait qu'avant que la société s'engage contractuellement, il faut qu'un certain nombre d'administrateurs signent le document pour que ça soit valable. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les devoirs. Les devoirs des administrateurs, bien, tout d'abord, il y a un devoir de loyauté, il y a un devoir d'honnêteté, et puis il y a un devoir de prudence et de diligence. Donc, normalement, lorsqu'on fait mention de prudence et diligence, on s'attend finalement à ce que l'administrateur ou le dirigeant prenne la prudence et les diligences qu'une personne prudente prendrait dans des circonstances semblables. Un exemple, ce serait au niveau qu'un administrateur n'ait peu ou pas de connaissances en analyse financière. On pourrait s'attendre, par exemple, à ce qu'il prenne les précautions de faire appel à un comptable pour être en mesure, finalement, de prendre une décision éclairée et de nature prudente. Ensuite de ça, ce qui est important dans cette circonstance-là, c'est que l'administrateur n'a pas une obligation de résultat. Il a une obligation de moyens. Et puis, finalement, l'administrateur a également des obligations qu'on nomme des obligations statutaires. C'est en fait le fait que l'administrateur ne peut pas se déresponsabiliser des décisions qu'il va prendre dans la gestion de l'entreprise ou de l'organisme. Il va demeurer personnellement responsable puisque c'est ce qui est spécifié dans la loi. Donc, certains exemples d'obligations statutaires, c'est notamment la loi sur l'environnement. La loi sur l'environnement mentionne que les administrateurs sont solidairement responsables de la dette environnementale de la société ou de l'organisme sans but lucratif. Ensuite, il y a également une loi sur l'anticoncurrence, ce qui spécifie que les administrateurs ne peuvent pas faire mention d'informations fausses ou trompeuses aux consommateurs qui pourraient les induire en erreur pour un produit ou un service offert par l'entreprise. Et puis finalement, les administrateurs sont responsables de plus de 6 mois de paie de vacances impayées et de salaires impayés. Et puis bien important de comprendre que lorsqu'on parle de salaire, on parle pas juste du salaire dans l'expression simple qu'on connaît, on parle de commission, remboursement salarial, etc. Tout d'abord, il faut être conscient de son rôle et des responsabilités qui viennent avec le rôle d'administrateur et dirigeant. Ensuite, faire de la saine gestion, faire de la gestion de risque. Aussi, c'est possible de mettre en place une clause d'indemnisation. En fait, la clause d'indemnisation va déterminer des circonstances pour lesquelles la société va se porter garant de la défense des administrateurs et dirigeants. Puis finalement, c'est possible de transférer le risque à un assureur via une police d'assurance des administrateurs et dirigeants. La police d'assurance des administrateurs et dirigeants couvre généralement les réclamations à l'encontre des administrateurs et dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions. Les réclamations portent généralement sur le fait qu'un administrateur et dirigeant a posé un acte fautif dans l'exercice de ses fonctions. Un acte fautif, ça peut être soit un acte, une erreur, une omission
une déclaration erronée ou trompeuse ou encore un manquement aux obligations. Une société privée, une société publique, un organisme sans lucratif ou une coopérative, ce sont tous des sociétés qui peuvent se procurer une assurance des administrateurs et dirigeants. La police vient couvrir les membres du conseil d'administration, les membres de la haute direction, les employés, parfois même les bénévoles, également la société et ses filiales. Tout d'abord, la police d'assurance va couvrir les dommages et intérêts compensatoires, les dommages punitifs lorsqu'ils sont assurables par la loi, les amendes et pénalités civiles contre les personnes assurées et les frais de défense. Donc, c'est vraiment n'importe qui. Ça peut être le gouvernement, ça peut être un investisseur, un actionnaire ou encore un fournisseur. Tout d'abord, l'entreprise pourrait se faire poursuivre par un employé alléguant qu'il y a eu ou subi un harcèlement psychologique ou sexuel. Ça pourrait être également dans une situation de conflit d'intérêts apparent, donc ou potentiel au niveau qu'un administrateur engage son beau-frère pour rendre un service professionnel à la société. Un autre exemple de réclamation pourrait être également dans le cas de l'insolvabilité financière de l'entreprise. Puis c'est particulièrement important puisque l'administrateur est personnellement responsable de certaines sommes, dont les salaires impayés, par exemple. Un premier avantage d'avoir une police d'assurance des administrateurs et dirigeants, c'est de venir couvrir les administrateurs et les dirigeants et leur patrimoine personnel. Suite de ça, un autre avantage, c'est de venir couvrir la société, dans le fond, les actifs de la société ou de l'entreprise. Et puis finalement, il y a d'autres avantages, notamment le fait d'avoir accès à des avocats spécialisés, couvrir les frais de défense et puis d'attirer des administrateurs au conseil d'administration.